À Felice Bauer, Prague, le 20 août 1913. À présent, tu vois, Felice, combien j'avais raison de te reprocher de ne pas assez penser à moi. Ou bien as-tu pensé à moi quand tu t'es aventuré au point de te mettre en péril? Non, je n'étais alors pas du tout dans tes pensées. Et te portes-tu bien maintenant? Et toujours ces palpitations. Non, Felice, ce n'est pas en cela que je veux que tu te rapproches de moi. Laisse mon cœur se comporter comme il plaira à mes nerfs hors d'usage, mais laisse ton cœur à son allure naturelle et tranquille. Et comment une angine peut-elle résulter d'une frayeur? C'est un peu confus. As-tu vu un médecin? Dis-moi, Felice, n'avais-tu pas une plus grande force de résistance avant de me connaître? Ne suis-je pas plus coupable que toutes les vagues? Et même si je t'avais tourmenté 2 fois moins durant cette année que moi-même, à qui la perspective, non de ma propre frayeur à venir, mais de la tienne, donne justement de plus en plus de cheveux blancs. Tu m'as écrit une fois que tu avais eu peur d'un prétendant chauve. Et à présent, c'est un prétendant presque complètement blanc qui te propose son bras. Ce qui me frappe dans ta lettre d'aujourd'hui, c'est que nous sommes, du moins sous un certain rapport, complètement opposés. Toi, tu te réjouis, tu as besoin de l'expression orale. Cet échange immédiat te fait du bien, écrire te déconcerte. Ça n'est pour moi qu'un succès d'année imparfait et le plus souvent, ce n'est même pas un succès d'année. À nombre de mes lettres, tu n'as en fait pas répondu. Et vu ta bonté et ta bonne volonté, il ne fait aucun doute que c'était pour la seule et unique raison que l'écriture t'inspire de l'aversion, alors que tu aurais adoré, par exemple, répondre oralement à telle ou telle question. Pour moi, c'est tout le contraire. J'ai une aversion absolue pour la parole. Quels que soient les mots que je dise, ils sont selon moi faux. Le discours ôte à tout ce que je dis sérieux et importance. Il me semble qu'il n'est même pas possible qu'il en soit autrement, dès lors que des milliers d'extériorités et des milliers de contraintes extérieures pèsent constamment sur le discours. C'est pour cette raison que je suis taciturne, non seulement par nécessité, mais aussi par conviction. L'écriture est la seule forme d'expression qui me corresponde, et elle le restera, même lorsque nous serons ensemble. Mais est-ce que pour toi, qui par ta nature même est assigné à la parole et à l'écoute, ce qu'il me sera accordé de t'écrire pourra suffire comme unique et essentielle communication, peut-être adressée à toi seul, venant de moi, Franz.